Je lis du livre de Esther, chapitre 2, normalement le verset 6, mais pour mieux comprendre, nous lirons les versets 5 et 6. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous découvrirons une nouvelle page d'histoire du peuple d'Israël, nous te remercions de continuer de nous éclairer, de nous bénir et de nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ce privilège que nous avons. Merci, Saint-Esprit, de nous enseigner. Merci de maintenir ton enseignement dans notre cerveau, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons ce soir des éléments qui nous aident à mieux comprendre qui est ce Mardoché. Nous savons que c'est le roi Nebuchadnezzar, le roi le plus important que la terre ait connu, selon la statue de Daniel, puisque Dieu révéla qu'il était la tête d'or. C'est ce roi qui avait fait une tournée et qui avait amené Mardoché, qui était conduit à Suse après la mort de Nebuchadnezzar. Son fils Belshazzar devint roi, et après vint Darius le Mède et le Perse. Et Assuérus était probablement un descendant de Darius. Et voici, il y avait donc un moment que Mardoché vivait à Suse, la capitale. Il ne se posait pas de questions. Il continuait à vivre. Il était captif. Mais là, il continuait de maintenir sa lumière allumée, le contact avec Dieu. L'histoire de cet homme me fait penser à celle de Moïse. Tu connais l'histoire de Moïse? Cet homme qui, à sa naissance, fut placé sur le Nil dans une corbeille parce que le pharaon avait ordonné de mettre à mort tous les petits garçons juifs. Et tandis qu'il était dans la corbeille, Dieu a permis que la fille de Pharaon, la princesse, en allant se baigner, entende la voix d'un bébé. On lui amena la corbeille, elle vit le bébé, et le Saint-Esprit toucha son cœur. La sœur du bébé, Marie, qui était cachée, elle sort et dit, « Voudrais-tu que j'aille chercher une nourrice chez les Hébreux pour lui ?» Et la princesse lui dit, « Va chercher quelqu'un. » Forcément, elle ramène sa mère. Et sa mère est payée pour élever Moïse, son propre enfant. Il est emmené au palais de Pharaon. Et devenu adulte, il sort pour voir ses frères parce qu'il sait qu'il est un juif. Il voit un Égyptien battre un juif. Regardant à gauche, regardant à droite, il tue l'Égyptien, le cache dans le sable et s'en va. Mais le lendemain, tandis qu'il passe encore dans le secteur, parce que le sang appelle le sang, il voit deux juifs qui sont en difficulté. Il cherche à raisonner celui qui a tort. Et ce dernier lui dit comment? Tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Oh, Moïse a eu peur. Il a pris la fuite parce qu'il dit, certainement Pharaon connaîtra l'affaire et il me tuera. Il s'en va. Et pendant qu'il était dans le désert, il rencontre des femmes qui étaient maltraitées. Il prend leur défense encore, c'est un défenseur. Il en épouse une. Il a deux fils avec elle. Et pour Moïse, il mourra berger. Il est depuis 40 années avec les moutons. Combien de temps Mardoché était-il à Suse? Je l'ignore. Mais il était là. Dieu ne l'avait pas envoyé à nouveau à Jérusalem. Il était là. Il ne savait pas pourquoi, mais il savait qu'il était là. Il connaissait l'histoire de Moïse. Parce que les Juifs connaissent leur histoire.
Et tandis que Moïse se trouvait là, après 39 années, 365 jours, 40 ans, tout seul dans un désert, l'Éternel se présenta à lui. Après des années d'esclavage, d'être captif à Suse, Dieu donnera une mission à Mardoché. Laissons ces personnes. Et toi, tu veux un calvaire dans une situation, sur ton lieu de travail. Pour l'héritage de tes parents, tu vis un calvaire depuis des années avec tes frères et sœurs. Dans ton foyer, tu vis un calvaire. Si tu réfléchis bien, tu vis un calvaire quelque part. Mais quel que soit ce que tu vis comme situation, de la même manière que Dieu est venu vers Moïse, il viendra vers toi. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes vivent des moments difficiles, sont seules, maltraitées depuis des années. Toutes celles et ceux qui étaient autour d'elles les ont abandonnées et se retrouvent seuls, fort heureusement, car il faut être seul pour entendre la voix de Dieu. Seul dans le désert, avec des moutons, l'Éternel s'est présenté à Moïse. Seigneur, je te prie spécialement ce soir pour celles et ceux qui ont été licenciés, celles et ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, qui n'ont pas le courage de demander à quelqu'un d'emprunter une somme et qui entendent inlassablement la voix de l'autre qui dit, il ne te reste qu'une seule chose à faire, mets un terme à ta vie. Seigneur, c'est pour ces personnes que je te prie en ce soir. Des personnes qui sont captives. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes là maintenant, ne perds pas la foi. Je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes. Tu as un problème? Mettons-nous ensemble, toi et moi, pour chercher et trouver la solution sous l'influence du Saint-Esprit. Il te suffit de composer tout simplement le 06 96 88 93 93. Si tu penses faire quelque chose, appelle-moi. Avant, nous en parlerons. La solution est déjà là pour toi. Qu'est-ce que ça te coûte? Un appel. Seigneur, merci de continuer de sauver les vies des gens. Merci de toucher le cœur de cette personne qui, comme d'autres avant elle, qui pensaient comme elle, ont trouvé la joie et la solution à leurs problèmes. Seigneur, aide-nous à nous rappeler de cette promesse de Jésus qui dit, de Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Seigneur, merci d'être là. Merci de continuer d'être là pour toutes celles et ceux qui sont là. Des épreuves de la vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Merci. Ne tarde pas. Qu'est-ce que ça te coûte? Appelle-moi. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Je te souhaite une bonne nuit.